Super. Donc, comme d'habitude, Adeline, notre rituel, avant de commencer, les victoires qui viennent à ton esprit. Je viens de faire ma pratique de yoga, là. J'ai refait le dernier enregistrement. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir eu peut-être un peu un déclic sur ce que tu disais sur le temps. Et du coup, au travail, j'ai réussi à être bien efficace et à partir tôt pour avoir le temps, tu vois, ce soir de faire mon yoga, donc je suis contente. Et dernier truc, j'avais lu un truc sur Instagram d'une nana qui disait que en lien avec tout ce qui est gratitude, être reconnaissante, et qu'elle disait que encore mieux que de le faire le soir, c'est de le faire tout au long de sa journée. Et j'ai réussi à le faire un peu aujourd'hui sur des trucs tout bêtes, mais c'était trop bien parce que par exemple, je suis retournée au travail en vélo, ça faisait très longtemps, et il y avait un endroit où le bitume il était tout cabossé, et là ils ont tout refait, et c'était le petit plaisir, mais qui est énorme, quoi. Attends, il y a juste Eric qui arrive. Ok. Oh, c'est très bien. Donc, du coup, tu as un petit peu mieux maximisé ton temps aujourd'hui. Tu as repris un peu le contrôle. Tu t'es fait du bien. Tu as fait ta pratique. Et tu étais dans une énergie de gratitude. Ouais. C'est ça? Voilà. C'est ça. Bonjour, Eric. Bah, tu tombes à point. Tu tombes à point, Eric. On était dans les victoires. Voici, Adeline, elle a donné les siennes. Alors je vais vous laisser partager les victoires, alors. Ah bah, on a déjà partagé. Adeline, elle a donné les siennes. Bon, moi, je vous les partage les miennes tous les jours. Je vous encourage vraiment à nouveau. C'est un exercice cérébral de prendre 3 minutes par jour, ne soit que la victoire. Je ne sais pas, j'ai fait le pas de plus qu'hier. Mettez-le. OK? Comme ça, vous vous habituez à être dans la... à voir vraiment les choses qui avancent. Donc, du coup, de ton côté, Eric, comme ça, naturellement, qu'est-ce que tu pourrais célébrer? Bah, déjà, tu es parmi nous. C'est une grosse célébration. Déjà, ça. Fous-toi de moi. Non, jamais. Alors, non, mais écoute, moi, j'ai été un jeune. J'ai terminé hier. Voilà, et ça m'a fait du bien. Ça t'a fait le jeûne combien de temps? Et là, bon, après, je vais reprendre mes kilos, c'est pas la question, mais ça m'a permis un petit peu de nettoyer un peu, là. Voilà. Oui. Et puis d'être dans un état de conscience un petit peu différent, de manière à prendre du recul. Et bon, le faire en étant au travail, ce qui n'est pas en général trop conseillé, mais bon, je l'ai plutôt pas trop mal vécu et ça va. Donc ça, j'en suis plutôt assez content. Après, écoute. Ça coupe un petit peu de ton ouais, côté, non, je trouve. j'ai pas un très bon réseau, je sais pas. Je vais peut-être me déconnecter et puis ensuite me reconnecter. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Là, ça passe, ça coupe plus. Sinon, je coupe la vidéo, comme ça sera plus clair. Voilà, sinon, eh bien, quoi te dire, je t'entends aussi de revoir. Je coupe, ça voilà, va, tu vois. Ça durait combien de temps ton jeûne, finalement, alors? Ah, ben vous avez pas 18 jours. T'as entendu? 18 jours? 18 jours. Wow. Je coupe la vidéo parce que. Comme ça. Non, okay, comme si tu ça. veux. Ah, Comme ça, vous m'entendez mieux. 18 jours, c'est. 18 jours, c'est balèze, hein? Ouais. Moi, je ne fais pas une seule journée, mais je trouve que c'est quand non, même mais t'as pas besoin, digne t'as pas d'admiration. besoin. Tu fais du yoga, tu fais tout ça. Toi, tu fais les lardons, tu les fais cramer, tout va bien. Voilà, non, il n'y a pas de problème. Non, mais bon, 18 jours, c'est presque 3 semaines, hein, quand même. Hein, ouais. Je voulais arriver à 3 semaines, mais en fait, c'était pas l'idée. C'était vraiment. À la fin, je devenais un petit peu irascible, donc je suis en train d'arrêter. C'est pas la peine. Quand c'est pas positif, c'est pas la peine. Voilà. Puis sinon, mais quoi vous dire
Non, j'ai pas regardé tout ce qui était le reste. Hein, bon, j'ai expliqué C'est bien. pas dedans. Hein. Voilà. Sinon, mais tout va bien. Tu vas te remettre dans le bain. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Ouais, c'est très bien. Voilà, vous voyez qu'il y a des choses toujours à célébrer, malgré qu'on peut y penser qu'il n'y a rien, il y a toujours quelque chose. Oui, oui. Donc, du coup, le sujet d'aujourd'hui, on profite là que le marché est ouvert et on va parler de earnings, cet événement qui a lieu tous les 3 mois. Vous vous rappelez ce que c'est les earnings? C'est les rapports. Voilà, les rapports d'utilité, chaque compagnie donne ses résultats, on va dire, trimestriels. Et donc, du coup, c'est un moment où on va utiliser, là, je vais vous apprendre un peu le modèle que, éventuellement, me permet à moi d'analyser si c'est intéressant ou pas de faire le earning, parce que comme vous savez bien, c'est basé sur la nouvelle, c'est basé sur ce que le marché va prendre comme interprétation de la nouvelle, mais quand il y a des conditions qui se mettent en place, ça peut être très lucratif parce qu'il y a des mouvements qui sont très, très importants. OK? Donc, du coup, aussi, on va faire un partage. Donc, je vous invite à prendre des notes. Comme ça, de toute façon, vous aurez le papier. Et on va commencer avec le modèle de earning. Donc, c'est plutôt simple. C'est un modèle, vous me dites quand vous voyez le papier. Tac. Voilà. C'est bon de ton côté, Eric? Non. Tu ne vois pas mon document? Tu le vois? D'accord. Toi, tu le vois, Deline? Oui, je le vois. D'accord. Bon, de toute façon, vous l'aurez à la fin, je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Donc, en gros, c'est un modèle qui a été développé par un trader qui a été mon mentor, le monsieur Alejandro Cardona. Donc, du coup, c'est un modèle qu'on utilise seulement pour les earn. C'est un modèle en 4 étapes, on va dire. Et donc, tout simple, pour l'achat éventuel de call, on va vérifier comme première condition que l'action, donc l'actif, est en train de descendre. Voilà, qu'il se trouve en train de perdre de la valeur. Ça, c'est une bonne chose pour le earning, éventuellement, pour acheter des calls. Le deuxième pas, ça va être de vérifier que l'action se trouve dans une zone de promo ou de solde. Donc, en journalier, c'est la moyenne mobile de 100 et de 200. OK? Ensuite, le troisième pas, ça va être de consulter les statistiques sur la page que vous connaissez déjà où on regarde quand est-ce qu'il y a les earnings, optionslam.com. Et comme ça, tu pourras voir le comportement on va dire, des earnings passés. Ça te permet de quelque part avoir un comparatif par rapport au strike que la compagnie va te proposer. Et donc, le quatrième pas, le dernier pas, c'est qu'on fait une projection des distances pourcentuelles du strike à 5%, à 7%, à 10%, et peut-être parfois un peu plus, ça dépend si l'action est un peu plus volatile. Cette projection de la distance du strike, vous savez que quand il y a les earnings, les strikes s'éloignent parce qu'il y a toute expectative de qu'est-ce que la compagnie va dire. Et donc, le loin et le prêt est relatif. C'est pour ça qu'on utilise un petit peu ce comparateur pour voir si, pour l'action qu'on est en train de regarder, le strike qu'on va acheter a du sens ou pas. Et donc, ça, c'est le modèle pour acheter des calls. Pour acheter des puts, c'est l'inverse. Donc, au lieu que l'action soit en train de descendre, elle doit être en train de monter. Au lieu d'être dans une zone de promo ou de solde, elle doit être dans une zone chère ou de vente. Donc, loin des moyennes mobiles de 100 et de 200 en journalier. Ensuite, pareil, on vient regarder les statistiques sur OptionsLam. Et là, on regarde les événements qui ont été plutôt négatifs pour voir si l'action, elle bouge plus d'habitude en positif ou en négatif quand il y a les earnings.
Et pareil, tu fais une projection des distances de ton strike de put au -5, -7, -10 et un petit peu plus si besoin. Ça dépend du comportement de l'action. Si elle est très volatile, parfois tu peux faire une projection. Il faut que tu trouves exactement à quelle distance est ton strike. Donc ça, c'est le 5, le 7 et le 10, c'est pour avoir une idée, mais après, ça peut être le 13, le 16, le 25. OK? Donc, cette projection du strike, c'est pour comprendre si on est face à une promotion, on va dire, qui nous permettra d'analyser si finalement on va rentrer dans le earning ou si on va attendre. Donc, le disclaimer là que j'ai marqué, souvenez-vous que les earnings ou les rapports d'utilité des compagnies qui ont lieu tous les 3 mois sont hautement spéculatifs. Et donc, ça constitue des événements qui sont à risque puisque le mouvement va être basé sur la nouvelle que la compagnie va donner à ses actionnaires. C'est là où ils vont donner les dividendes. Tu vois, si les rapports superent l'expectative du marché et des actionnaires, ben voilà, l'action, elle peut continuer à monter, les actionnaires sont contents, ils reçoivent leur pactole et tout va bien. Si par contre, le rapport, il n'est pas à la hauteur des expectatives des actionnaires, bah, du coup, l'action, elle peut descendre, en fait, parce que ça n'a pas respecté les attentes, voilà, des actionnaires et du marché. Donc, tout ça pour vous faire comprendre que c'est basé un petit peu sur l'interprétation. On a des moments, on a des fois où le earning, entre guillemets, dans tout le, comment dire, toutes les conditions, tous les numéros, tous les trucs qu'ils regardent est très positif, mais le marché le prend très mal et du coup, ça descend. Pourquoi? Parce que ça n'a pas rempli l'expectative qu'ils s'avaient donnée. On s'attendait à, je ne sais pas, 1 billion de dollars de bénéfices et tu n'en as fait que 900 000, ben voilà, ça ne passe pas et du coup, ça fait tomber l'action. Ou au contraire, les numéros, ils peuvent être pas si bons que ça, mais le marché s'attendait à que ça soit encore pire. Et là, tu vois, ça peut monter. Donc, tout ça pour vous faire comprendre que c'est basé un petit peu sur la digestion du marché par rapport à la nouvelle. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. Oui. C'est bon de ton côté, Eric? OK, voilà. Donc, du coup, en sachant ça, on va voir concrètement parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a le earning de Apple. Hop. Donc, vous me dites quand vous voyez le graphique. Bon. Voilà. Donc, là, on est chez Apple on va venir vérifier. Donc, pour vérifier, on est sur optionslam.com. Vous voyez ma page ici. Oui. Donc, en haut à droite, on met le ticker ou l'abréviation. Voilà, go, pour vérifier, tu vois qu'on ne se trompe pas. Donc, effectivement, janvier 29, after close. Rappelez-vous que ça peut être BO, c'est before opening, donc avant l'ouverture du marché, ou ça peut être AC, after close, donc une fois que le marché ferme. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Voilà, donc du coup, pour Apple, qui va donner son rapport aujourd'hui à la fermeture du marché, on doit faire cette analyse qu'on va faire ensemble là, juste avant que tu fais l'analyse avant, mais tu te décides d'acheter juste avant que le marché ferme. Pourquoi? Parce que ce qui t'intéresse à toi, c'est pas d'acheter du temps. Ce qui t'intéresse, c'est d'être le plus près du strike. Et donc, si tu achètes maintenant et Apple commence à monter ou commence à descendre, tes strikes, ils vont changer. Donc, du coup, dans cette stratégie-là, et spécialement pour les earnings, tu achètes 2 minutes, 1 minute avant que ça ferme. OK? Comme ça, tu es le plus près possible de ton strike et tu t'évites toutes les variations. Mais tu peux faire l'analyse déjà le matin pour avoir une idée si tu vas rentrer, si tu ne vas pas rentrer, si ça a du sens ou pas. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. Voilà. Donc, du coup, on va commencer à voir le premier pas.
Donc, on retourne à notre graphique. Et donc, c'est quoi le premier pas du modèle? C'est vérifier si l'action vient d'une descente ou d'une montée. Selon vous, Apple, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Descendre. Alors, effectivement, on voit. Alors, ça, c'est ça, petite nuance. Si on regarde de loin, on voit qu'effectivement, Apple, voilà, il a quand même perdu. Hein. Il était à 289. Actuellement, il est à 257. Donc, le prix, il est en train de descendre. En début de semaine, ça a monté un petit peu, mais basiquement, oui, on peut considérer que ça vient plutôt d'une descente. Donc, le premier pas de notre modèle, c'est plutôt du côté des cols, OK? Parce qu'on vient d'une descente. Si, par contre, Apple, il serait en train de monter, là, le premier pas du modèle aurait été plus favorable au put. Vous voyez, un petit peu pour vous situer comment on fait l'histoire de la chose. Ouais. Ensuite, on va regarder si Apple est dans une zone chère ou pas chère. Et pour ça, on va en journalier. Et donc, qu'est-ce qu'on peut observer chez Apple en journalier? Qu'est-ce que vous voyez? Allez-y, parlez. Vas-y, Adeline. On est dans une zone pas chère parce qu'on est près des moyennes mobiles. On est près de moyenne mobile quoi et quoi? On est entre 100 et 200. Voilà, donc on peut considérer éventuellement que Apple est dans une zone de solde, que c'est notre repère principal, ça va être la moyenne mobile de 100 et de 200. Voilà, elle n'est pas ici en haut. Donc, deuxième pas aussi, elle va plus dans le modèle pour éventuellement acheter des cols. On est d'accord? Oui. Elle vient d'une descente. On est près d'une zone de sol, donc la moyenne mobile de 100. Et donc maintenant, c'est quoi le troisième pas? C'est consulter les statistiques. Voilà, et donc ça, on vient ici sur Option Slam. Et donc, quand on rentre après sur Option Slam, je vous donnerai un mot de passe. Il faut que je juste le trouve parce que l'ordinateur, il le met de façon automatique. Donc là, dites-moi si vous voyez, là, c'est les statistiques. Oui. Voilà, donc ça, vous voyez, ce numéro ici, c'est ça qui nous intéresse. Ici, on voit tous les, comment dire, les événements. Voilà, tu peux aller jusqu'à 10 pages en avant, mais bon, ça ne t'intéresse pas non plus de voir les earnings d'Apple d'il y a 25 ans, on va dire, tu vois. Donc, la première page, souvent, c'est suffisant. Ça va, voilà, jusqu'à novembre 2023. Et là, on peut voir le niveau de volatilité et de mouvement de l'action d'Apple. OK? De ce côté-là, on a comment elle bouge quand ça ouvre dans le earning. Et ici, au milieu, on a ce qu'on appelle le post-earning. Donc, c'est le mouvement qui se produit une fois que la nouvelle elle est déjà sortie. Tu vois, comme par exemple demain, on peut voir les variations de Apple. OK? De ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer au niveau statistique? Alors, combien d'événements ont été, disons, positifs? Donc, en vert. 1, 2, 3. Alors, celui-là, à 0,36, franchement, on ne le compte pas beaucoup parce que c'est presque pareil, tu vois. Quand c'est trop petit, voilà, souvent, vaut mieux ne pas trop le compter parce que c'est presque aucune variation. Ici, ça fait, on va dire, entre 2 et 3 événements où Apple a été avec un earning positif. Maintenant, on va voir combien d'événements ils ont été négatifs. Donc, on a ici, ici, ici. Et bon, celui-là, ça me paraît peu. Donc, on voit que dans les statistiques, c'est un peu kiff-kiff. Tu vois, il y a des événements où ça monte et il y a des événements aussi où ça descend. Maintenant, ce qui nous intéresse de voir,
c'est si ce genre de variation du 2%, du moins 3, 38 ou du 4%, au niveau au niveau des strikes, si ça a du sens en fait. Parce que si on a un strike qui est, disons, à 5% de distance, bah, on voit que Apple, à 5% de distance, ça a bougé qu'une seule fois. Vous voyez? Ouais. Ou si c'est à moins 8% de distance, quand on regarde les événements négatifs, bah, ça ne l'a jamais fait. Donc, du coup, ça te permet de voir à nouveau la probabilité que le mouvement se fasse ou pas. Est-ce que ça, c'est clair? Ouais. C'est bon de ton côté, Eric? Non, mais on va continuer, vas-y. Dis-moi si tu as des questions, vas-y. Mais je ton avis si je comprends après. Vas-y, continue. OK, bon. Donc là, on a les statistiques. Maintenant, les statistiques auront du sens, mais par rapport au strike. Et donc, où est-ce qu'on voit notre strike? Sur notre broker. OK? Ouais. Vous me dites quand vous voyez la page. C'est bon. Ici, on va chercher Apple. Voilà. Et on va voir quel est le strike que le broker est en train de nous proposer. Parce que c'est ça qui va nous donner le côté proche ou le côté loin. Vous voyez? Donc, oui. Ici, en option, il va nous donner. Alors, pour Apple, vu que c'est un jeudi, on va faire l'étude avec les deux. Normalement, on achète pour la même semaine. Donc, la date d'expiration, ça serait demain. OK? Quel est l'avantage quand on a un earning le jeudi? C'est que comme il reste une seule journée pour l'expiration, normalement, les strikes ne sont pas à 25 000 km. Mais quel est le désavantage d'avoir un seul jour d'expiration selon vous? On a moins de temps. Voilà, on a moins de temps et donc si le mouvement n'est pas suffisamment fort, qu'est-ce qui se passe? On reste out of money. Ou on reste, où on ne gagne pas, en fait. Parce que déjà dans les earnings, on voit que les strikes, ils sont plutôt loin. Donc, Apple, actuellement, il est à 257. Alors, quel est le prix des options de Apple? Vous vous rappelez? Faut décaler la virgule. Non. Quel est le prix auquel on achète, quand on achète une option d'Apple, c'est quoi le prix de notre strike qu'on cherche? 60-80. Comment? 60-80. Voilà, entre 60 et 80, c'est à peu près ces prix-là qui sont les mieux pour Apple. Donc, du coup, on va le faire pour l'école. Tu vois, on doit descendre. Donc, on aurait soit le 272, il est à 90, ou sinon le 275. OK? Ça, c'est les deux strikes qui pourraient convenir, qui sont dans la tranche à peu près. Celui-là, il sort un petit peu, mais il est un petit peu plus près. Donc, si le mouvement est fort, éventuellement, ça peut le faire. OK? Donc, je vous invite à noter ce montant. Il faut noter le montant dans le cahier. Donc, pour call, on voit que c'est, on va prendre le strike 272,5. Et maintenant, on va chercher de l'autre côté pour les puts. Comme ça, on note. Alors, vous voyez, tout est loin. Donc, du coup, ça peut être celui-là à 90, maintenant 88. Donc, le 242, put, 242,5. Une fois que tu as identifié ton strike pour call et pour put, on va voir à quelle distance pourcentuelle ça se trouve. OK? Pour voir si, au niveau de ces statistiques qu'on a vues ici, si ça a du sens ou pas. Mais ça, c'est une fois qu'on a identifié notre strike. OK? Donc, pour ça, tu reviens à ton graphique. Tac. Là, on est avec Apple.
Et donc, tu prends la calculatrice de ton téléphone et on va faire la projection du prix. Alors, on a dit qu'on projette le prix à d'abord 5%. Donc, si vous prenez votre téléphone et vous marquez 5% du prix actuel de Apple, donc 257, faites-le avec moi si vous voulez, comme ça, Ouais. on va le mettre 257,20, on va dire. Ça nous donne, voilà, vous mettez dans votre cahier, 5%, c'est 12,86. Donc, on va ajouter ce 12,86 au prix actuel qu'on a calculé. Donc, 257,20 plus 12,86. Ça nous donne 270. Donc, notre strike, il n'est pas encore à temps. Notre strike pour call, on a dit que c'est 272. Donc, déjà, on peut voir que Apple, il est à une distance pourcentuelle de plus du 5%. Vous comprenez? Oui. On va faire la même chose maintenant avec 6%. On va faire avec 7%. On va voir combien ça donne. Donc, 7% de 257, 20, c'est le montant. Bon, ça bouge un petit peu, mais c'est à peu près. Donc, ça donne 18. On va ajouter 257,20 plus 18, ça donne 275,20. Donc, ce n'est pas 7% parce que ça dépasse des 272 que c'est notre strike. Donc, si ce n'est pas 5 parce que c'est trop court et ce n'est pas 7 parce que c'est trop long, on va essayer avec 6. Comme ça te donne le truc précis, tu vois. Donc, 6% des 257,20. Ça donne 15, 6%, 15,43. Et donc, on ajoute 257,20 plus 15,43. Ça me donne 272,63. Donc, ce qui est beaucoup plus près des 272,50, que c'est le strike qu'on a identifié. OK? Donc, du coup, on sait que la distance de notre call est à 6%. Le call, il est à 6%. OK? Maintenant, combien de fois Apple a monté 6% en earning? On revient aux statistiques. Comme ça, tu sais si tu as des chances de gagner ou pas. Tu vois? Tu sais que ton strike, il est à 6%. Donc, pour gagner dans le earning, il faut que le mouvement te mette soit très, très près du strike ou vraiment in the money. Là, ici, dans le earning, les amis, on gagne quand on est in the money. Tu vois, quand le strike, il est prêt et le mouvement passe par le strike. C'est là où il y a de la thune. OK? Si le mouvement, il est trop petit et on est trop loin du strike, tu ne gagnes rien. Donc, du coup, maintenant qu'on sait que notre call, il est à une distance de 6%, alors, dans cet événement-là, ça n'aurait pas été suffisant. On perd. Ici, on perd. Ici, on perd. Celui-là, ça dépend parce qu'il ne reste qu'une seule journée. Donc, je ne suis pas sûre que pour le 100%, ça aurait été, ça soit suffisant. Ici, on perd. Ici, on perd. Mais par contre, ici, on gagne. Donc, il y a un événement où Apple, avec la distance du 6%, s'il fait ce mouvement-là qu'il a déjà fait par le passé, on peut être gagnant. Donc, ça fait, au niveau statistique, 10% sur 100. Tu vois, parce qu'il n'y a qu'une seule fois où ça peut éventuellement dépasser le 6%. OK? Ouais. Donc, du coup, dans ta tête, tu es clair que si tu rentres dans le earning de Apple, que tu sais qu'il est à 6%,
au niveau statistique, il n'y a qu'un seul événement où il est monté plus de 6%. S'il fait tout le même comportement des autres événements, ton call est perdu. On comprend? Oui. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose pour le put. Parce que malgré que dans le modèle, Apple soit en train de descendre, donc le premier pas plus pour call, en train d'être dans une zone pas chère, donc deuxième pas aussi pour call, peut-être que statistiquement, notre put, il est plus près que notre call. On va le calculer. Et donc, tu fais exactement la même chose, mais au lieu d'additionner, tu soustrais. Donc, on va le faire à nouveau 5%. Donc, du coup, on avait choisi 257,20. Notre 5%, c'est 12,86. Moins 12,86, ça nous donne 244. Et notre strike, c'était le 242. Donc, 5%, ce n'est pas celui-là. On va essayer maintenant avec 7%. 7% de 257,20, c'est 18. Donc, 257,20 moins, parce qu'on est en train de faire des puts. Tu vois, quand tu fais des calls, tu ajoutes. Quand tu fais des puts, tu soustrais. Donc, ça nous donne le 239, ce qui est mineur que notre 242. Donc, ce n'est pas non plus 7%. On va essayer maintenant 6%. 6%, c'était 15,43. Donc, 257,20 moins 15,43, ça nous donne 241,77. Et notre strike, il est le 242,50. Donc, c'est un petit peu 6% et quelques. Vous voyez? Oui. Donc, du coup, on revient à notre statistique et on se pose la question magique. Combien de fois Apple a eu un earning négatif de moins 6%? Zéro. Répondez-moi. Zéro. Voilà. Donc, du coup, le deal n'est pas bon, en fait. Parce que, je ne dis pas qu'il ne peut pas le faire, mais statistiquement parlant, tu n'as pas un strike où il y a des chances de rester in the money, tu vois. Il ne l'a jamais fait. Et en call, tu as une chance sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, une chance sur 10 à peu près. Donc, du coup, en sachant ça, tu peux, bien évidemment, décider, une fois que tu as fait cette analyse-là, que tu vois les numéros, que tu vois les statistiques, tu peux par toi-même comprendre que les strikes qu'on te propose pour les earnings ne sont pas en promotion. Il te faut un mouvement très, très, très exigeant et les statistiques te montrent que Apple, en put, ne l'a jamais fait et en call, il l'a fait qu'une seule fois. Et donc, ça peut te permettre du coup d'analyser et de t'abstenir, tout simplement, en fait. Vous comprenez un petit peu la démarche qu'il y a derrière? Oui. Donc, c'est une analyse qui te permet de ne pas être dans le « Ah, je pense qu'il va monter. Ah, on m'a dit que les ventes se sont améliorées en Chine ou qu'on a vendu 25 millions d'iPhone. » Je ne sais pas. C'est une analyse qui te permet de voir au niveau probabilité quelles sont tes chances de gagner avec le earning. Non, je ne comprends pas. Tu comprends maintenant, Eric? Des images avec au moins 10 la voix est très brouillée, donc je ne comprends pas tout, mais je regarderai ça. Mais ça vient ça vient de ton côté, parce que toi, tu m'entends bien, non, Adeline? ça vient de mon Oui, côté. oui, je t'entends bien. Ah, d'accord, ok, d'accord. Bon, donc du coup, on voit déjà que Apple, déjà, il n'a pas un comportement
merveilleux en earning, tu vois, ça n'a pas beaucoup de volatilité. Tu vois ce que je veux dire? Les montants sont ridicules par rapport aux distances. Tu vois, si par exemple, on t'aurait mis un strike de call, parce que la seule fois où il a beaucoup monté, c'était ici, 7,87. Si on t'aurait mis un call à une distance de 2%, tu te dis, ah, bon, bah, là, il y a des chances parce qu'elle a déjà bougé 7,87. Donc, même si elle a bougé en 2,5 et il a bougé en 4,04. Donc, mon strike, il peut être à temps. Mais si tu as un strike qui est trop loin par rapport à tes statistiques, bah, la chose la plus sage, c'est d'attendre une fois que la nouvelle va sortir after close. Qu'est-ce qui va se passer avec tous les strikes? Vous vous rappelez? Attends, redis. Une fois qu'on a la nouvelle. Ouais. Apple s'est cassé la gueule, Apple est monté, voilà. Demain, quand le marché il ouvre, qu'est-ce qui va se passer avec les strikes? Ils vont se rapprocher. Ils vont revenir à la normale, ouais. tout à fait. Il va plus y avoir cette inflammation parce que l'inflammation, comme j'appelle ça, ou l'éloignement des strikes, est dû à que la nouvelle, elle n'est pas encore sortie. Donc, on est en train de spéculer. Mais une fois que la nouvelle sort, bah, les strikes ne vont plus être aussi loin. Tu vois, ils vont être dans les distances normales. Donc, en sachant ça, tu peux du coup te remettre au post-earning. Vous voyez? Si tu ne participes pas au earning parce que les conditions ne sont pas les meilleures pour toi, du coup, tu te dis, OK, je peux attendre demain que les choses vont revenir à la normale. Et du coup, je peux regarder, je reviens aux stratégies normales et je vois si la Apple est déjà montée, si Apple est déjà descendu, si la volatilité s'ouvre, tu vois, tu vas voir des strikes que comme c'est vendredi, ça va être beaucoup plus près et ils ne vont pas être sous l'emprise de cet gonflement de earning. Ouais. OK? Donc, tu peux soit participer au earning si les conditions se prêtent. Sinon, tu peux décider, une fois que tu as fait l'analyse, ce qui m'intéresse, c'est pas que tu te dises non, je ne vais pas faire le earning parce que c'est dangereux, parce que parfois il y a des earnings. Moi j'ai déjà fait des earnings, par exemple avec Meta, où j'ai mis les $80 et le lendemain, ça a ouvert à 2500. Tu vois? Mais pourquoi? Parce que c'était le strike, il était atteignable par rapport à la façon de bouger. Je vais vous mettre maintenant, ça c'était Apple parce qu'Apple, il n'est pas encore arrivé, donc j'ai profité pour faire l'analyse avec vous. Donc moi, personnellement, je vais observer. Ah, attendez, autre chose aussi qui peut être intéressant. Peut-être, attends, ouais. Peut-être que tu ne décides pas de faire Apple parce qu'il n'est pas génial en tant qu'Apple. Mais Apple, il fait partie du QQQ et il fait partie du SPY. Et donc, du coup, tu peux éventuellement, vu que c'est une entreprise qui est assez importante, alors on va voir ce qu'il est en train de faire le SPY. Voilà. Aujourd'hui, on a eu une première bougie rouge d'ouverture, ça m'a donné le 100%. Et on a atterri dans une zone un peu de sol, moyenne mobile de 40 en journalier. Souvenez-vous que quand le marché il est trop à la hausse, c'est une zone de sol. Donc, du coup, on voit que le SPY, bah, il s'est arrêté à ce niveau-là. Je trace ma ligne. Cette bougie-là, ce n'est pas une rupture. Celle-là non plus. Donc, je continue à changer ma ligne, tu vois, parce que j'ai besoin d'une rupture avec une bougie qui n'a pas de queue et des trucs comme ça. Mais éventuellement, je pourrais me dire, OK,
Apple, ça ne remplit pas les conditions. Mais comme Apple, c'est une compagnie assez importante, si elle bouge un petit peu, pas suffisamment pour faire le earning, mais si elle bouge de façon positive, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'index va être aussi attiré, en fait. Et donc, du coup, tu peux te dire, OK, je ne vais pas rentrer les 80 de Apple, mais je veux faire SPY, par exemple, ou QQQ. Tu vois, ça peut être une alternative. QQQ aussi a touché un niveau de sol latéral ici. Vous pouvez le voir. Une zone là. On est en moyenne mobile de 40, ce qui est considéré comme une zone de promotion. La vraie promotion, on est d'accord, c'est plus 100 ou 200. Mais par le passé, dans cette zone-là, il a rebondi, donc on la tient en compte. Du coup, QQQ aussi pourrait, si Apple monte, il pourrait aussi profiter du mouvement. Si Apple se casse la figure, il pourrait aussi tomber, tu vois. Donc, éventuellement, tu peux profiter, surtout parce que QQQ et SPY, ils se laissent acheter jusqu'à 4h14. Vous vous rappelez? Oui. Si la nouvelle de Apple sort à 4h05, un truc comme ça, ben voilà, tu peux déjà voir si ça va, si ça a été positif ou négatif. Mais bon, je te dis la vérité, souvent, Apple, il donne son rapport 4h30, 5h15. Donc, c'est un petit peu une décision que toi, tu dois prendre dans ton âme et conscience, mais qui demande moins de capital, tu vois, parce que QQQ et SPY, c'est entre 25 et 30. Donc, éventuellement, tu peux te dire, OK, moi, je ne vais pas faire Apple, mais vu que Apple est dans une zone pas chère, vient d'une descente, si elle bouge un peu, bah, le marché, éventuellement, peut le voir positivement. Ce n'est pas suffisant pour moi en tant que earning de Apple, mais ça peut être suffisant pour me donner de la rentabilité avec l'index dans lequel duquel Apple fait partie. Vous voyez? Ça peut être aussi une alternative si tu ne vas pas faire le earning. Donc, tu as plusieurs alternatives. Soit tu fais le earning parce que tu vois un strike qui statistiquement est faisable. Là, à ce moment-là, tu te dis, OK, les risques sont, si ça ne bouge pas, parce que parfois le strike, il est prêt, mais le mouvement, il n'est pas assez puissant. Tu sais que tu le perds. Mais par contre, si le mouvement dépasse ton strike, là, tu te fais plein de blé. OK? Et donc, du coup, c'est toujours à cette responsabilité. Tu vois que tu saches les risques et les bénéfices. Tu n'es pas obligé de faire les earnings. Tu peux aussi, dans ton âme et conscience, décider d'attendre le post-earning. Mais par exemple, je vais vous mettre, on va voir, parce que hier, il y a eu le earning de Microsoft, qui est une compagnie très importante. Voilà. Donc, regardez, Microsoft, il est tombé. Et tu vois ici, moins 57,70 de dollars. Mais hier, quand j'ai fait l'étude de Microsoft, par exemple, en earning, le strike, je l'ai noté, c'était le 430. Donc, quand ça a ouvert, ça n'a pas atteint le strike. Tu vois, ça a ouvert à 440. Mais par contre, ça continuait à descendre. Donc, peut-être que le strike, s'il y a quelqu'un qui a acheté un put 430, là, il s'est valorisé. Tu vois, mais si par exemple, Microsoft aurait tombé que juste un petit peu, ton strike de 430 ne se serait pas valorisé et c'est perdu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la distance, ça dépend de la capacité de l'action à bouger. Parce que si ici, tu as le strike, imagine qu'hier, ça aurait été le strike 460 et ça ouvre à 440, combien de dollars ça passe par le strike de 460 à 440? 460.
Combien de dollars il y a de différence entre 460 et 20, 20 dollars. 20 dollars in the money, ça se traduit par combien? 200%. Non, non. 2000. 2000. Voilà. Oui, c'est pas pareil. Donc, si hier, on aurait eu un strike ici, tu vois, tout près, avec cette chute, Microsoft, on l'achète à pareil entre 60 et 80. Donc, tes 80 dollars à l'ouverture, ça serait devenu combien? Je vais te dire ça. 8000. Ça serait devenu 2000. Tu vois, si tu es 20 dollars in the money, ces 20 dollars, ça va être en option, c'est 2000. Donc, si tu as payé 80 ici, quand tu as acheté, et le lendemain, le 80 devient 2000, là, ça fait beaucoup de rentabilité. Ça fait de 80 à 800, il y a 10 fois l'investissement. À 1600, 20 fois l'investissement. Donc, presque 25 fois l'investissement. En 2500 de rentabilité. 2500% de rentabilité à peu près. Tu comprends? Donc, ici, si le strike aurait été dans les bonnes conditions, ça aurait été l'affaire du siècle. Parce que des 80, tu vois, c'est ce qui m'est arrivé quand j'avais fait Meta une fois. Mes 80, le lendemain, c'était 2500. Pourquoi? Parce que j'avais passé presque 23 dollars mon strike. Donc, mon option, c'est beaucoup valorisé. Mais par contre, si ton strike, il est ici, 400, on va dire 430, quand ça ouvre, ça a une rentabilité, mais tu n'es pas à 2000 de rentabilité. Pourquoi? Parce que ça n'a pas touché le strike. Peut-être tu peux gagner 100%, 200%, ça dépend comment l'option réagit. Vous voyez le truc? Vous comprenez? Oui. Donc, les earnings, ce qu'on cherche, c'est un bon deal. Et le bon deal, c'est donné par la distance et par les statistiques. Et aussi par la position. C'est sûr que, on va revenir chez Apple. Apple est dans une zone pas chère. Mais bon, c'est pas parce que c'est dans une zone pas chère, si le rapport il est catastrophique, demain, elle peut venir ici, tu vois, sans aucun problème. Ou si le rapport il est extraordinaire, elle peut sauter. Mais en voyant les distances, tu peux décider, oui, je vais prendre le risque parce que j'ai une chance pourcentuelle de 20%, de 30%, de peu importe, que le mouvement se fasse. Hier, par exemple, chez Microsoft, malgré que ça a descendu, vu que le strike, c'était le 430, donc par ici, hein, par ici, à l'ouverture, ça n'a pas été in the money. Tu vois? Pourtant, ça a descendu. Mais le strike, il était beaucoup plus loin. Le long de la journée, à ce moment-là, ton strike, si tu avais le 430, bien évidemment, maintenant, il est à 424. Donc, tu es 6 dollars in the money. Donc, c'est 600. Donc, les 80 que tu as payés, effectivement, se sont multipliés. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Et si, par exemple, tu achetais un call, bah, c'est devenu 0. Parce que le mouvement n'est pas, ça n'a pas été dans la direction. Et donc, autre chose que je veux vous dire. Parfois, il y a des trucs dans le modèle que ça va plus pour call. Par exemple, le premier pas, c'est pour call. Le deuxième pas, c'est plus pour put. Les statistiques, c'est 50-50. Et les deux strikes sont à la même distance. Donc, tu ne peux pas te dire qu'il y a un super deal, tu vois. Et donc, tu peux choisir de faire le straddle. Vous vous rappelez ce que c'est le straddle? C'est t'achètes un put et un call. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe si on achète un put et un call? C'est que du coup, on a doublé notre investissement. Et donc, pour être gagnant,
le mouvement doit être encore plus important. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si ici, chez Microsoft, j'ai juste acheté un put, OK, j'étais gagnant. Mais si j'ai acheté un put et un call, parce que pour moi, ce n'était pas clair, parce que ça aurait pu monter, tu vois, parce que ça dépend de la nouvelle et tu ne sais pas ce qu'il y a dans les rapports. Peut-être que Microsoft a développé un super ordinateur, je ne sais rien, je raconte des conneries, mais, et que le truc, il monte, mais du coup, ton investissement, ce n'est plus 80. Ton investissement, c'est 160 pour le call, pour le put. Et donc, pour gagner le 100% des 160, c'est combien? 320. 100% des 160, ça fait combien? 1600. Non. Non. Ah non, 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 non. 320. 320, tout à fait, le double. Rappelez-vous que quand on dit 100% de rentabilité, c'est le double de l'investissement, Adeline. OK? Ouais. Donc, du coup, pour que je puisse englober l'investissement de mon call et de mon put, il faut que une de mes options, soit le call ou soit le put, arrive à 320. On est d'accord? Parce que j'ai acheté un straddle. Quand j'achète un straddle, mon limite ou ma rentabilité doit tenir compte de l'investissement initial. Donc, les 80 du call et les 80 du put, 160. Donc, une de mes deux options doit arriver à 320. On va prendre l'exemple ici de Microsoft. Imaginons que j'ai acheté un call et un put, donc 160 $. Et je suis, et mon option de put, il vaut maintenant 600 $. Donc, j'ai gagné en gros, on va dire, 200% de rentabilité. 320, c'est 100%, plus les autres 320, le 200%, en fait. Donc, cet exercice-là, si quelqu'un a acheté un call et un put, est en train de lui donner 200% de rentabilité. Si tu achetais seulement le put, ça te donne plus, tu vois, parce que l'investissement initial, il était plus petit. Vous comprenez? Oui. OK? Donc, quand tu choisis de faire un straddle, parce que dans le modèle, il y a une partie de put, il y a une partie de call, et comme c'est une nouvelle, tu ne sais pas trop par où ça peut aller, il faut que dans ta tête, tu saches que du coup, ton mouvement doit être encore plus important. Parce que tu n'as pas juste englobé un call ou un put. Tu dois englober les deux. Donc, tes distances, tu vois, doivent être encore plus amiables. Parce que si tu as des distances très loin, comme c'était le cas hier, c'était Meta. Alors, on va voir Meta, qu'est-ce qu'il a fait. Alors, Meta, on voit qu'il a monté. Voilà. Meta a des statistiques souvent, les earnings sont plutôt positifs, on va dire. Mais j'ai noté, c'était quoi le strike hier. Alors, pour Meta, on était à 16% dans le call. Le call, c'était le 780. À combien c'est Meta maintenant? 737. Donc, qu'est-ce que tu crois qui est arrivé si j'avais acheté un call 780? J'aurais perdu. Voilà. Tu vois, parce que le mouvement de Meta, ça a été juste dans 10%. Et mon strike, il était au 16%. Par contre, si Meta aurait fait un saut avec un indice, tu vois, s'il aurait ouvert à 790, tu vois, alors là, j'aurais été 10 $ in the money. 10 $ in the money, ça fait combien? 100%. Non, Adeline. 1000. Voilà. Ça fait 1000 comme valeur. Et donc, si j'ai pris une option de Meta, que c'est quoi le montant des options de Meta? Je ne sais pas.
Ah, ça, il faut savoir, parce que faut apprendre les valeurs. C'est quoi le prix d'une option de méta, Eric? Toi qui connais les valeurs un peu mieux. Non, non. Je vais dire une connerie, 45 peut-être, 80 ou 45, 60. 80. 80. OK? Méta, c'est aussi entre 60 et 80. Comme Amazon, comme Apple. Apple, c'est plus 45 et 80, mais bon, on va dire autour des 80. OK? Donc, si mon option de 80 devient 1000, du coup j'ai gagné 10 fois mon investissement. Parce que si je mets 80 et ça se vend à 800, c'est déjà 10%, c'est déjà 10 fois l'investissement. Et si ça s'est vendu à 1000, c'est 12 fois l'investissement, on va dire. Mais par contre, si j'ai acheté juste un call et un put, ce n'est pas 10 fois l'investissement. Ça sera 5 fois l'investissement. Vous voyez, parce que je dois tenir compte de l'investissement de mon put. Si j'ai pris un put, par exemple, que si j'aurais pris un put, je n'aurais pas gagné non plus parce que ça a monté. Mais supposons que les distances auraient été logiques et que le call, ça m'aurait donné 12 fois l'investissement. Le call seulement a donné 12 fois l'investissement. Mais si j'ai un call et un put, je tiens aussi compte de l'investissement du put. Et donc, ça m'a donné en gros 6 fois l'investissement, ce qui est déjà génial, hein, on est d'accord. Hein? Tu vois, 80 fois 6, oui, c'est bien, quoi. C'est beaucoup plus que 100%. Donc, c'est un exercice réussi. Mais dans ce cas-là, Meta n'a pas bougé suffisamment. Vous voyez, on est très loin de 780. Donc, quand le marché a ouvert aujourd'hui, mon strike de 780 coûtait 0. Je ne l'ai pas fait hein, parce que, bien évidemment, on va venir ici aux statistiques parce que c'est comme ça qu'on se rend compte. Meta. Voilà. Dites-moi si vous voyez le Option Slam. Voilà. Oui. Donc, on va voir, parce qu'à nouveau, tout est relatif entre les distances. On va voir quelles sont les distances des méta. Voilà, on les a ici. Donc, on a dit que le call, c'était à 16% et le put à 14%. Alors, le call, en combien d'événements j'aurais pu gagner avec cette distance du 16%, selon vous? Une fois. Refaites. Une fois. Ici. Tu vois, Adeline? Oui. Voilà. Tous les autres fois, 11%, 7%, 3%, 9%, c'est 0 pour toi. Avec un strike à 16% des distances. Tu vois? Donc, on voit que c'était pas, qu'on ne m'a pas proposé un strike à 4% de distance. Tu vois, si ça aurait été à 4% de distance, je l'aurais fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait des chances qu'il le passe. Maintenant, le put, il était à moins 14. Combien de fois Meta, cette année, hein, en tout cas, a descendu de moins 14? Une fois. Une fois. Tous les autres fois, tu vois, ici, moins 1,14, voilà, tu perds. Ici, tu perds. Ici, peut-être si tu achetais qu'un put, peut-être, ça peut éventuellement marcher. Mais vraiment, vraiment, on peut dire qu'une seule fois. Donc, quand j'ai vu que les strikes étaient aussi loin, avec si peu de probabilité, moi, je ne suis pas rentrée chez Meta, tu vois. Malgré que Meta a des statistiques plutôt où ça a tendance à monter. Mais ce n'est pas juste que c'est tendance à monter, c'est que j'ai besoin que ça monte beaucoup plus que mon strike. OK? Parce que comme on est en earning, tout est trop loin. Ça, vous le comprenez, c'est important de comprendre que quand on est en earning, les strikes ne sont pas aux distances normales. Ils vont s'éloigner beaucoup. Ce qui fait que ton mouvement doit être très exigeant pour que ça te donne de l'argent. Par contre, aujourd'hui, c'est lui qui a fait la bougie rouge d'ouverture, en plus avec un prix exposé assez loin de Bollinger,
Peut-être qu'il a eu son 100%, tu vois, sans se casser la tête avec Meta, que s'il colle, que s'il put, mettre une bougie pour prier Zuckerberg pour que ça bouge, tu vois. Pourquoi? Parce que les strikes, ils se sont rapprochés. Parce qu'une fois que la nouvelle est sortie, ça se dégonfle. Vous comprenez ça ou pas? Ouais. Eric? Moi, je réécouterai parce que c'est confus pour moi. C'est complet? D'accord. Bon, de toute façon, tu réécouteras. C'est complet, oui. C'est copieux. Alors, c'est pas si copieux que ça, c'est juste une façon de réfléchir que tu vas l'utiliser qu'une fois tous les 3 mois, à nouveau. Ce modèle que je vous présente, c'est juste pour les earnings. Quand il n'y a pas de earning, tu t'en fous de tout ça parce que les strikes, ils sont pas loin, parce que tu utilises ta volatilité, ton machin, tout ce que tu as appris, tu vois. Mais je voulais quand même vous le présenter pour que vous sachiez que tu peux gagner de l'argent s'il y a un deal intéressant pour toi et comment tu peux décider si c'est un bon deal ou pas, en fait. Et c'est en suivant ces 4 pas. Donc, moi, personnellement, vu que Apple n'a pas de statistiques ultra glorieuses, voilà, moi, je ne vais pas mettre de l'argent pour voir si ça monte ou si ça descend, tu vois. J'attends demain parce que j'ai déjà fait mon analyse, parce que les conditions ne sont pas les meilleures pour moi, donc je m'abstiens. Tu vois, c'est ça le truc. Ok. Est-ce que vous avez des questions? C'est quelque chose qu'on va répéter parce qu'on est dans la période de earnings. Donc, ça serait bien qu'on puisse voir, semaine prochaine, il y a d'autres earnings aussi très intéressants. On a Amazon, semaine prochaine. Donc, à une heure comme ici, pour qu'on puisse voir les strikes, parce qu'on a besoin que le marché soit ouvert, vous voyez, pour voir les strikes. Mais on peut déjà commencer à se familiariser avec ce modèle. C'est 4 pas seulement. Ça vient d'une descente ou d'une montée. C'est le premier pas. Deuxième pas, je suis dans une zone chère ou pas chère. Pour ça, tu regardes en journalier. Pas cher, moyenne mobile de 100 et de 200. Cher, là-bas en haut. Et statistiques sur Option Islam. Je vois combien d'événements positifs j'ai eu, combien d'événements négatifs j'ai eu. Et ça te donne un peu le comportement moyen de ton option. Et ensuite, la projection du strike. Pour ça, tu vas voir ton broker. Quel est le strike qu'il est en train de me proposer? Je prends le strike pour call, je prends le strike pour put et je fais ma projection à une distance de 5, de 7, de 10 et parfois plus, tu vois, parce que par exemple, au Meta, j'ai dû aller jusqu'au 16 parce que Meta on te met toujours des distances, comme c'est volatile, on t'éloigne les distances. Et une fois que tu as les distances de ton strike, tu reviens à ton option Islam et tu vois si ça a du sens ou pas, si tu as des probabilités que ça arrive. Tu vois, ça te permet d'évaluer ton risque. Si tu vois que tu n'as pas beaucoup de volatilité, tu peux te rabattre sur le post-earning. Parce que déjà, dans le post-earning, tu n'es pas obligé d'acheter call et put. Tu t'en bats déjà que par les stratégies qui sortent. Et tu peux voir, tu vois, par exemple, ici, chez Meta, on voit que dans le post-earning, tu vois, ça bouge de moins 11 à moins 13, de 11 à 13, de 4 à 8, de 1,55 à 5. Ici, ça n'a pas trop bougé. De moins 4 à moins 4,86, ce n'est pas énorme. Mais ici, par exemple, de 4 à 11, ça c'est un gros mouvement. De moins 10 à moins 16, ça aussi c'est un gros mouvement. De 20 à 23, tu vois, donc tu peux voir qu'elle bouge dans le post-earning, tu vois. Et là, dans le post-earning, l'avantage, c'est que tes strikes, ils vont être déjà beaucoup plus près. Et tu n'as pas à te couvrir avec call et avec put. Déjà, tu sais, tu suis les stratégies et du coup, tu peux gagner aussi de l'argent sans risquer ton capital avec quelque chose qui est spéculatif. On ne sait pas ce que la nouvelle va sortir et surtout comment est-ce que le marché va le prendre. Parce que ce n'est pas juste la nouvelle, c'est surtout comment le marché interprète la nouvelle. Est-ce que c'est clair? Oui.
On va continuer à le travailler parce que c'est important que ça rentre. Là, en dernier, je vous montre Tesla. Alors, si tu vois ça, qu'est-ce que tu me dis? Ça, c'est la bougie de... C'est ce qui s'est passé. Tesla, c'est à partir d'ici. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu les earnings. Le earning a été positif. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est tombé. Voilà. Mais ça n'a pas été assez positif que ce qu'ils s'attendaient. Tu vois ce que je veux dire? Le papier, c'était merveilleux, mais ils l'ont vendu. Pourquoi? Parce que ça n'a pas rempli les expectatives. Et les strikes chez Tesla, c'était à 8%. Et le put à 9,5%. Donc, tu vois, ça, elle n'a pas bougé suffisamment. Ouais. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui a fait sortie de Bollinger ici, il a eu son 100% sans problème. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Donc, voilà, les amis. Je vous laisse infuser tout ça. Voilà, c'est bien. On se remet sur les trucs. Il faut intégrer les choses tranquillement, prendre son temps, prendre ses notes, réécouter. C'est un modèle facile. Je vais vous donner le papier sur le chat avec les pas. Et on va s'exercer semaine prochaine, qu'il y a encore des earnings, parce que c'est avec la pratique qu'on arrive à apprendre le truc. Souvenez-vous que ça, c'est une fois tous les 3 mois. Le reste du temps, tu continues à traiter ton action normale. Les stratégies de Bollinger, exception de Bollinger, et machin ici, première bougie rouge d'ouverture, refus de l'élan, gap ascendant, descendant. Voilà, tu fais tout ça. Mais quand on est dans les trucs de earning, on doit, du coup, se coordonner avec l'environnement extérieur et donc on utilise ce genre de modèle. OK? Ça marche. Bon, bah, merci Liliette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, et on va continuer à travailler ça. La semaine prochaine, c'est Amazon et il y a des grosses expectatives. OK? Et je vous partagerai demain une application que j'ai trouvée qui peut être très utile aussi pour voir certaines choses. OK. OK? Bonne soirée. Bisous. Gros bisous tout le monde. Allez, à bientôt. Ciao. Bye bye. Ciao. Ciao.